vidéo sur cette série de prédications et ça sera pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire avec Caïn. En tout cas, je serai très calme parce que je suis venu enseigner. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans les livres de Gide. Gide, c'est Gide, après il y a Apocalypse. On dit Gide 11 parce que c'est un seul chapitre. Alors je lis le livre de Gide, chapitre Gide 11. Je lis au nom de Jésus. La parole déclare: malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire, dont l'égarement de Balaam, et se sont perdus par la révolte des Corée. J'augmente un autre texte. Je suis dans 1 Jean chapitre 3, verset 11. 1 Jean chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ce qui vous avait été annoncé et ce que vous avez été entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Le verset 12, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Je serai en train de lire d'autres passages après parce que c'est un enseignement qui nous demande des appuis bibliques. Aujourd'hui, je vais commencer à expliquer Caïn. Je viens de lire les textes du Nouveau Testament, mais vous allez comprendre que l'histoire de Caïn, ça se trouve dans le livre de Genèse chapitre 4. Caïn, il est le premier fils d'Adam. Selon Genèse chapitre 4, la Bible dit Caïn veut dire aide de l'Éternel. Il y a des théologiens qui disent que Adam pensait que Caïn il était de la descendance de la femme, raison pour laquelle il lui a donné le nom de l'Éternel, l'aide de l'Éternel. La Bible déclare: et Adam connut Ève et il engendra un fils qu'on appela Caïn, qui veut dire je formais un homme à l'aide de l'Éternel. Mais plus tard, il était déçu parce que l'homme à l'aide de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Quand il était déçu, il a engendré le deuxième fils qu'on appelle Abel. Abel qui veut dire vapeur. Donc il a dit, mon espoir s'est évaporé à cause du premier fils. Quand nous lisons, là où nous venons de lire, la Bible nous parle que malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Mais quand nous lisons la Bible dans Genèse, on ne voit nulle part l'erreur de Caïn. La Bible dit celui qui est venu à offrir l'offrande, c'était Caïn. La Bible précise très bien que Caïn, il est venu avec son sacrifice, même aussi Abel. Mais la Bible déclare que Dieu a accepté Abel, mais il a refusé Caïn. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, on ne voit pas l'erreur de Caïn. On voit juste que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Et là, j'aimerais commencer mon introduction en disant que pour comprendre l'Ancien Testament, nous devons d'abord comprendre le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui explique le Nouveau, mais c'est le Nouveau qui explique l'Ancien. Pourquoi? Parce que Hébreu est en train de dire dans le 10e chapitre que l'Ancien était une ombre, mais le Nouveau, c'est une réalité. Vous allez voir dans Deutéronome chapitre 17, Moïse est en train de dire « Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi ». Si vous lisez bien la parole, vous allez voir que l'autre prophète que Moïse parlait, c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va ressembler à Moïse. Ce n'est pas Jésus qui sera comme Moïse, mais c'est Moïse qui est comme Jésus. Donc, la réalité, c'est Jésus, mais Moïse, il copie Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était dès le commencement. Donc, pour comprendre l'ancien, il faut comprendre le nouveau. Et vous allez voir, même dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de Sarah. La Bible dit dans Genèse que Sarah est la veuve le jour où l'ange est venu lui annoncer la venue d'Isaac. Dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. On ne comprend pas pourquoi elle avait ri. C'était une façon de se moquer. Mais dans le Nouveau Testament, Paul nous dit que c'est par la foi. Pourquoi? Parce que tout ce qui était caché dans l'Ancien, il fallait que ça puisse réaliser ou ça puisse se révéler dans le Nouveau Testament.
Et j'ouvre une parenthèse pour dire ceci, l'homme condamne à cause d'une petitesse. Tu peux faire beaucoup de choses de bien chez l'homme, mais le jour où tu feras juste une erreur, il oubliera tout ce que tu as déjà fait pour lui. Mais quand Dieu nous visite, lui, à cause d'un seul acte de bien, il arrive de laisser tout le mal. Vous allez voir que quand Dieu est venu chez Adam, il voulait juger Adam. Mais quand il a vu le cœur d'Adam, Adam, il a dit, je suis ni, je me suis caché parce que je suis ni. Dieu a arrêté et il a abandonné tout le mal. Il a regardé le petit cœur d'Adam d'humilité. Et nous voyons même cela avec le voleur à la croix. La Bible dit, cet homme, il était voleur, il était bandit, il était brigand. Mais une seule parole, il a dit à Jésus, moi je suis coupable, je sais que tu es juste. Quand tu seras là, alors ne m'oublie pas. Jésus a laissé tout le mal de cet homme. Il a regardé le petit cœur de cet homme et il lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Pourquoi? Parce que c'est ça le cœur de Dieu. Donc, l'Ancien Testament, c'était une ombre. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons maintenant la réalité. Vous allez voir que l'Ancien Testament prophétisait que Jésus-Christ était l'agneau. Ce n'est pas à dire que c'est l'agneau qui va ressembler à Jésus. Et ce n'est pas Jésus qui va ressembler à l'agneau, mais c'est l'agneau qui va ressembler à Jésus. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, on prenait les animaux. La Bible dit on devrait essuyer les entrailles des animaux. Donc, on lavait les entrailles des animaux. Alors que c'est l'image de Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin de la purification? La réponse est non. Mais on purifiait les animaux pour que les animaux puissent se conformer à Jésus. Donc, on les faisait afin que l'image soit symbolisée exactement à la perfection. Donc, c'est ces animaux-là qui vont se conformer à l'image de Jésus parce que Jésus-Christ est venu dans le monde sans péché. Donc, pour comprendre Caïn, nous devons aller dans le Nouveau Testament. Alors, nous lisons Hébreux chapitre 11. Ce passage va nous aider à comprendre pourquoi Dieu a rejeté Caïn. Hébreux chapitre 11, verset 4. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle. Elle, ce n'est pas le sacrifice. D'ailleurs, même dans le français, on ne peut pas le dire. Elle, c'est la foi. Qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Ces versets nous prouvent et nous montrent quelle est la raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé les sacrifices de Caïn. C'était la foi. Donc, quand Caïn s'est représenté devant Dieu, lui, il est venu donner le fruit de ses mains, les œuvres de ses mains. Mais Abel, lui, il est venu et il a donné par la foi. Donc, le chapitre 4 du livre de Genèse nous parle de deux méthodes pour se rapprocher vers Dieu. Il y a la méthode de l'approbation ou la méthode des mérites et il y a la méthode de la foi ou la méthode de la grâce. Et nous trouvons ces deux méthodes dans le Nouveau Testament selon Luc chapitre 18. Jésus est en train d'expliquer, il dit, il y a deux personnes qui ont allé prier Dieu. L'un était pharisien, je crois, et l'autre était publicain. La Bible dit, le publicain, lui, il est venu et il a dit à Dieu, regarde, je suis faible. Je n'ai rien à donner. Regarde ma vie. La Bible dit que cet homme était agréé. Mais l'autre, il est venu par mérite. Il a commencé à dire à Jésus, à Dieu, moi, je ne suis pas comme ce publicain. J'offre mon offrande tous les jours. Je jeûne 3 fois par semaine. La Bible dit qu'il n'était pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a imité la voix de Caïn. Quelle est la voix de Caïn? La voix de Caïn, c'est le refus de l'héritage du péché. Si Dieu n'a pas agréé Caïn à cause de l'incrédulité, donc le problème de Caïn, c'était la foi. Abel, lui, il a donné l'offrande par la foi. Caïn, lui, il n'a pas donné par la foi. Quelle est la foi qu'Abel avait pour donner le sacrifice?
Cette foi doit se retrouver dans Genèse chapitre 3. Pourquoi? Parce que Romains, je crois, chapitre 10, verset 17 ou 5, je crois, la Bible déclare, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Non, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il n'y a pas la foi sans la parole. Il y a une chose qui a suscité la foi d'Abel. Quelle est cette chose? Ça se retrouve dans Genèse chapitre 3. L'histoire de Genèse chapitre 3, Adam a péché. Et quand Adam a péché, il a voulu accueillir le feu de figuier. Mais Dieu a montré à Adam que ses œuvres ne pouvaient rien faire. Dieu était obligé de tuer un animal. Donc cette histoire, Adam était obligé de transmettre ses savoirs à ses enfants. Donc il leur avait dit, moi j'étais pécheur et j'ai voulu tout faire, mais je ne t'ai pas justifié. Mais Dieu a tué un animal et c'est à cause de ce sacrifice qu'on a été déclaré juste. Donc Abel a accepté cela, mais Caïn a refusé cela. Donc Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn, non pas par rapport à ce qu'il a amené, mais c'était par rapport à la foi, par rapport à l'incrédulité. Donc le mal a commencé non pas quand Caïn a tué Abel. Dieu a déclaré Caïn injuste avant la mort d'Abel. Donc, le péché de Caïn, ce n'était pas la mort d'Abel. Le péché de Caïn, c'était l'incrédulité envers Dieu. Donc, la voie de Caïn, c'est le refus du péché. C'est le refus de l'héritage du péché. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui ont suivi la voie de Caïn. C'est quoi la voie de Caïn? C'est quand les gens disent que moi, je ne suis pas pécheur, je n'ai jamais commis un maître, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Vous allez comprendre avec moi que David est en train de dire, je crois dans Psaume chapitre 54, verset 5, il dit, ma mère m'a causé dans le péché. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous commettons des actes de péché, mais nous sommes des pécheurs parce que nous avons la nature pécheresse. Tu peux dire amen. Caïn est devenu pécheur, non pas quand il a tué Abel, mais parce qu'il est né avec le sang d'Adam. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Donc la voie de Caïn, c'est l'incrédulité. Si vous lisez avec moi, Genèse chapitre 4, verset, je crois, 12 à 16. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se trouve devant ta porte. Ah, donc, le péché, ce n'est pas tuer Abel. Il va pécher quand il va agir selon les biens et les mal. Et quand nous lisons aussi la Bible, le jour où Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nulle part la Bible nous dit qu'il a péché. Dans la théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La première fois où on a cité le mot péché, c'est dans Genèse chapitre 4 au verset 12 à 16. C'est dans l'histoire de Caïn. Mais quand nous lisons la Bible déclare qu'Adam avait péché. Mais Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc pour comprendre les péchés, il faut comprendre la mort. Mais quand Dieu a dit la mort, le diable, lui, il est venu et le diable, lui, il a dit à Caïn, à Adam, pardon, Dieu sait que le jour où vous mangerez, il parlait avec Ève, vous serez comme des dieux et vos yeux s'ouvriront. Regardons bien cette histoire. Dieu a appelé péché la mort. Le diable, il nous a révélé, oui, Dieu aussi avait dit ça à Adam. On nous a révélé que c'est le bien et le mal. Mais on nous montre, la première fois où on a cité le mot péché, c'est quand Caïn, il a agi selon le mal. Donc, le péché, ce n'est pas l'acte. Le péché, c'est de chercher d'être comme Dieu. Comment Adam a péché en voulant être comme Dieu? La Bible dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, en connaissant le bien et le mal. Pourquoi Dieu n'a pas aimé cette ressemblance? Parce que Dieu avait créé l'homme au départ à son image. Donc, la ressemblance que le diable a parlé ici, ce n'est pas le fait de ressembler à Dieu, mais d'être égal à Dieu. Donc, le péché, c'est quand l'homme pense qu'il peut se suffire lui-même. C'est ça le péché. Le péché, c'est quand l'homme pense
qu'il peut devenir le maître de lui-même. C'est ce qui a tué Caïn. C'est quand Caïn a dit, moi je n'ai jamais commettre le maître, je n'ai jamais fait un acte de péché, je ne suis pas pécheur. Il a oublié que nous sommes des pécheurs, non pas parce que nous péchons, mais parce que nous sommes des pécheurs. Et il y a des gens qui disent que moi je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Oh, Romain est en train de dire, par un seul, le monde a été déclaré coupable. Et par un seul, le monde a été déclaré juste. Donc, ma pensée d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer la grandeur de Jésus et la gravité de vivre selon Adam. Adam a vécu dans l'innocence. Et dans l'innocence, il y a la connaissance du bien et du mal. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez ce que Adam avait fait n'était pas mauvais? Ce que Adam avait fait, c'était bon, mais pas bien. Chez Dieu, tout ce qui est bon, mais tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bien, même si c'est bon, c'est mauvais. Je répète, chez Dieu, tout ce qui est bon, si ce n'est pas bien, c'est mauvais. Adam, quand il a péché, il est allé prendre le feu de figuier. C'était une bonne chose. On appelle ça les œuvres. C'est là où nous sommes en train de mettre les choses à sa place. Nous ne sommes pas en train de refuser les œuvres dans le christianisme. Nous ne sommes pas en train de refuser les bonnes œuvres dans le christianisme. Nous sommes en train de dire que les bonnes œuvres ne peuvent pas sauver l'homme. Tant que l'homme n'a pas encore accepté les bonnes œuvres de Dieu qui est Jésus-Christ. Dieu commence à compter nos bonnes œuvres quand nous acceptons premièrement son Fils. Vous allez voir, plus tard, Dieu a commencé à demander le feu dans le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on avait premièrement accepté d'abord l'agneau. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Donc, ce que Adam avait fait, d'accueillir le feu de figuier, on appelle ça les œuvres de l'homme, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi Dieu a refusé cela? Parce qu'il fallait que l'agneau précède les feuilles. Il faut que les bonnes œuvres, il faut que l'agneau qui est Jésus précède les bonnes œuvres. Tout ce que tu feras en dehors de Dieu, même si c'est bon, c'est mauvais. Ça devient bien quand tu le fais en Christ. C'est pourquoi la parole déclare, oh, yote ni mema kama tunaifanya pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Donner l'argent aux orphelins, c'est bon. Faire du bien aux pauvres, c'est bon. Mais le problème, ça ne peut pas sauver l'homme. Ça devient bien quand tu le fais pour la gloire de Jésus et quand tu le fais en Christ. Alors, je termine par cette introduction parce que je suis en train d'introduire et dire que la voie de Caïn, c'est quand l'homme refuse qu'il est pécheur de la nature. Vous allez voir que le seul saint bébé qui est venu sur la terre, c'était Jésus. Et c'est ce que dit la Bible. Jésus n'a pas reçu la sémence de l'homme pour venir sur la terre. Jésus est venu comme Adam. Adam n'est pas venu par la naissance. Jésus n'est pas venu par la naissance, mais par la parole créatrice. Quand l'ange Gabriel parlait avec Marie, c'est alors qu'elle a eu la sémence pour accoucher Jésus. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, à ce qui concernait la manne. Avant que la manne tombe, il y avait la rosée qui venait sur la terre. C'est ainsi qu'avant que Jésus puisse venir sur la terre, la Bible dit que l'ange avait dit à Marie, l'ombre du Seigneur viendra sur toi et celui qui naîtra de toi sera le saint bébé. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, quand Jésus est entré dans le ventre de Marie, il y a le Saint-Esprit qui a préparé le terrain. Quand Jésus est sorti, il n'est pas venu avec la nature de l'homme. C'est pourquoi Jésus est naissant. C'est pourquoi le sang de l'animal ne pouvait pas sauver l'homme. Imaginez, l'homme est au-dessus de l'animal. Donc, même le sang de l'homme ne pouvait pas sauver l'homme. Même le sang de l'animal ne pouvait pas sauver l'homme. Raison pour laquelle, malgré que Dieu avait tué un animal, il avait chassé Adam en Éden. Pourquoi? Parce que c'était une couverture. Dans l'Ancien Testament, on cherchait une couverture. On appelait ça la propitiatoire. C'était la couverture. C'est pourquoi, quand Dieu est venu pour chasser l'homme, vous allez voir que premièrement, l'homme est allé chercher le feu de figuier pour se couvrir.
C'est là où je suis en train de dire que la couverture n'est pas mauvaise. Mais la couverture devient mauvaise si on n'a pas d'abord la couverture de Dieu. Dieu a accepté les feuilles quand premièrement il avait introduit la peau de l'animal. Mais la Bible dit le problème, la peau de l'animal, ça couvrait juste. Mais ça ne pouvait pas ôter les péchés. C'est comme au temps de Jonas. Au temps de Jonas, la Bible dit on a commencé à jeter les bagages. On a commencé à jeter l'air bien. Mais la tempête ne s'est pas calmée. Jusqu'à ce que Jonas avait dit, le problème, ce n'est pas ces gens. Le problème, ce n'est pas l'air bien. Le problème, c'est moi. On doit me jeter. Et sur la terre, il y avait la tempête du péché. On a jeté Moïse, ça n'a pas marché. On a jeté Élie, ça n'a pas calmé la tempête. On a jeté Naoum, on a jeté Jean-Baptiste, on a jeté tous les prophètes de l'Ancien Testament. La tempête ne s'est pas calmée. Même les animaux. Dieu voulait voir les brebis mortes autour de lui. Ça n'a pas fait calmer la tempête. Jusqu'à ce qu'il y ait Jonas qui a accepté de se jeter. Le Jésus-Christ, Hébreu est en train de dire, car le sang des boucs ne pouvait plus ôter le péché. Au contraire, ça couvrait les péchés. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir même les Adams qui sont en train de chercher la couverture. Pendant qu'il y a un homme qui a donné sa vie, non pas pour nous couvrir, mais pour ôter. Quand nous sommes en train de chercher de se couvrir veut dire quoi? C'est quand tu viens devant Dieu et tu dis à Dieu, j'ai donné mon offrande. Ça, c'est la couverture. Ça, c'est la propitiatoire. Ce n'est plus le temps de la propitiatoire. La Bible dit que le chemin est vide. Le souverain sacrificateur, il a traversé le tabernacle, non pas fait par les mains des hommes, mais par le main de Dieu. La Bible dit, il a versé son sang. Ce n'est pas le sang des animaux. Nous voyons même Caïn. L'erreur de Caïn, la Bible dit, quand il s'est éloigné à la face de Dieu, la Bible dit, et Caïn connut sa femme. Donc Caïn il a eu plaisir d'être loin de Dieu, mais de se sentir près de sa femme. On appelle ça la couverture. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question, quelle est ta couverture? Est-ce que c'est ta femme? Tu te sens bien? Tu es obligé de laisser même le culte à cause de ta femme. C'est la couverture. Tu es obligé de laisser Dieu à cause d'une série télévisée. C'est ta couverture. Tu es obligé de laisser Dieu à cause de l'argent. C'est ta couverture. Ce n'est plus le temps de couverture. Il a ôté la couverture et nous a rendus parfaits pour Dieu. J'aimerais prier pour toi et te rappeler que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous commettons des actes justes. C'est là où j'aimerais dire à quelqu'un, on ne pratique pas la sainteté pour aller au ciel. Mais c'est parce qu'on ira au ciel qu'on pratique la sainteté. Oh, oh, oh. Oh, je répète, on ne pratique pas la sainteté pour aller au ciel. Mais c'est parce que j'irai que je pratique la sainteté. Pourquoi? Parce que dans mes membres, il y a les péchés qui luttent avec moi. La voix de Caïn, c'est quand tu crois à toi-même. C'est quand tu deviens le Dieu de toi-même. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 11. La Bible dit, Dieu a confondu le langage de ces gens. Pourquoi alors qu'ils avaient l'intention d'aller au ciel? L'objectif, ce n'était pas pour aller au ciel, c'était le ciel des étoiles. Alors qu'à ce temps-là, les étoiles étaient adorées et les étoiles prédisaient l'avenir. Donc ce n'était pas le ciel de Dieu, mais ils voulaient devenir le maître d'eux-mêmes. Par hasard, tu n'es pas devenu le maître de toi-même. Regarde ce que tu fais. Est-ce que tu marches selon les Écritures? Par hasard, tu n'es pas devenu Caïn. Par hasard, tu n'es pas devenu Caïn. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas si tu t'es éloigné où. Mais Dieu a dit à Caïn, si tu relèves ton visage, il y a le bien qui est devant toi. Donc, il y a encore la chance de se relever. Seigneur, merci pour toute personne qui va écouter cette prédication que je viens de commencer aujourd'hui dénommée Ma doctrine n'est pas de moi. Il n'y a aucune chose que je dirai qui ne vient pas des Écritures. Alors préserve-moi parce que je vais révéler les mystères, mais qui va libérer tes enfants. Cet homme qui s'est couvert par l'argent, par l'impudicité, j'aimerais lui présenter l'homme qui ôte la couverture et nous a rachetés pour Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, car le sang des boucs et des animaux ne pouvait plus ôter les péchés, au contraire, ça couvrait les péchés.
Mais par un seul sacrifice, par une seule offrande, il a ramené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés pour le salut éternel. Merci parce que dans toi nous sommes justifiés. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. En Jésus, nous sommes devenus sages, justifiés et il nous a donné aussi la rédemption. Merci parce que c'est par la folie de la prédication qu'on a été sauvés. Scandale pour les Grecs et la folie pour les Juifs. Mais c'est à cause de ça que nous sommes sauvés. Aide-moi à ne pas suivre la voie de Caïn, avoir l'estime de soi. La Bible dit quand il s'est éloigné de la face de Dieu, Caïn connut sa femme, donc sa couverture était sa femme. Et après, la Bible dit, il a construit une ville. Après, nous voyons que les mecs qui étaient de la descendance de Caïn, qui a commencé la polygamie, car Caïn nous enseigne aussi la vue charnelle. Aide-nous à ne pas vivre selon Caïn, à se détourner de la voie de Caïn, afin de marcher selon la voie de Christ. C'est que j'aime que Caïn nous enseigne beaucoup de choses, mais il n'est pas notre modèle. Adam nous enseigne beaucoup de choses, mais il n'est pas notre modèle. Parce que la Bible nous dit que Jésus, il n'est pas le deuxième Adam, mais il est le dernier, mais il est le deuxième homme. Merci Jésus, parce que c'est par toi qu'on a arrêté le mal et tu es devenu le deuxième homme parce que après toi, il y a plusieurs frères que nous te ressemblons et aide-nous à se détourner à cette mauvaise voie, à ce mauvais chemin de se croire et de placer notre confiance en toi. Je prie pour cette personne qui va écouter cette prédication dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, croyant des bérets. Amen.